Lorsque nous traversons des moments d'épreuve, il est facile de se sentir submergé par le poids des circonstances. Cependant, c'est précisément dans ces moments de difficulté que notre foi est appelée à briller le plus intensément. La Bible nous enseigne que Dieu est un refuge sûr pour ceux qui cherchent sa protection. Dans Psaume 91, 1-2, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Cette promesse divine est une invitation à trouver la paix et la sécurité dans la présence de Dieu, même lorsque tout semble incertain. L'exemple de Jésus, confronté à la souffrance sur la croix, nous rappelle que les moments les plus sombres de notre vie peuvent être des opportunités pour la plus grande des rédemptions. Jésus a accepté la croix non pas avec désespoir, mais avec une confiance totale en la volonté de son Père. Hébreux 12:2 nous exhorte à fixer nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En suivant cet exemple, nous apprenons que la foi et l'espérance peuvent transformer notre souffrance en une étape vers la gloire. Le Seigneur ne promet pas une vie sans épreuve, mais il nous assure de sa présence constante. Dans Ésaïe 41:10, Dieu nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ces paroles sont un puissant rappel que, quelle que soit la nature de nos difficultés, Dieu est là pour nous soutenir, nous fortifier et nous délivrer. Si tu crois en Dieu, tape « Amen ». La prière est une ressource précieuse dans temps de détresse. Philippiens 4:6-7 nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En déposant nos soucis devant Dieu, nous recevons en échange une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix qui garde nos cœurs en sécurité dans le Christ. Nous devons également nous rappeler que chaque difficulté est une opportunité pour renforcer notre foi et notre caractère. Romains 5, 3-4 nous enseigne. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Ce passage nous montre que les afflictions, loin d'être vaines, sont les forges où se construisent notre persévérance et notre espérance. En traversant les épreuves avec foi, nous en sortons plus forts et plus confiants dans les promesses de Dieu. Dans les moments de solitude, il est réconfortant de savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Jésus a promis dans Matthieu 28:20 « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est un rappel constant que, même dans nos moments les plus sombres, Jésus est à nos côtés, nous guidant et nous soutenant. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Dieu connaît nos besoins avant même que nous les exprimions. Dans Matthieu 6, 31-33, Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nu Psalms appels a fair confiance a Dieu pour pourvoir à nos besoins, en sachant que notre priorité doit être de chercher son royaume et sa justice. La force de notre espérance réside dans la fidélité de Dieu. Lamentation 3, 22-23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Chaque matin, nous avons l'assurance que les miséricordes de Dieu sont nouvelles et suffisantes pour nous porter à travers les défis du jour. Même dans les épreuves, nous sommes appelés à demeurer dans l'amour et la paix de Dieu. Colossiens 3h15 nous exhorte « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Cette paix est le fruit de notre confiance en Dieu et de notre obéissance à son amour. Elle nous permet de rester calmes et sereins, même lorsque tout autour de nous semble chaotique. Enfin,
Souvenons-nous que la victoire finale appartient à Dieu. 1 Corinthiens 15h57 proclame « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Peu importe les défis ou les batailles que nous affrontons, nous pouvons être assurés que, en Christ, la victoire est déjà acquise. Cette assurance nous permet de marcher avec confiance, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En ces temps d'incertitude et de lutte, rappelons-nous que notre espérance est fermement ancrée dans les promesses éternelles de Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse et notre force. Avec lui à nos côtés, nous pouvons affronter chaque jour avec courage, foi et une espérance inébranlable. Que cette vérité demeure dans nos cœurs et nous guide, aujourd'hui et pour toujours. Lorsque la vie nous confronte à des défis, il est crucial de nous rappeler que Dieu ne nous a jamais promis une route facile, mais il nous a assuré de sa présence constante à nos côtés. Dans Josué 1h09, Dieu dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette promesse résonne à travers les âges, nous rappelant que peu importe les défis que nous rencontrons, Dieu marche avec nous, nous fortifiant à chaque pas. Tapez le commentaire « Amen » pour affirmer. Dans nos moments les plus sombres, il est naturel de se sentir accablé. Mais ces moments sont aussi des opportunités pour nous tourner vers Dieu et renouveler notre foi. Le psaume 34, 18 nous assure que « l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ». Ce verset est une puissante source de réconfort, nous rappelant que Dieu est le plus proche de nous dans nos moments de détresse, prêt à guérir nos cœurs brisés et à restaurer notre esprit. Jésus lui-même nous a montré l'importance de la prière dans les moments de trouble. Dans Luc 22h44, alors qu'il faisait face à la croix, il est dit « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Cette image de Jésus en prière intense nous enseigne que dans les moments de crise, notre premier recours doit toujours être de nous tourner vers Dieu en prière, cherchant sa force et sa direction. La foi est souvent comparée à une lumière qui brille dans l'obscurité. Dans Jean 1h05, il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Cette lumière, c'est la présence de Jésus dans nos vies, une lumière que les ténèbres ne peuvent éteindre. Même lorsque tout autour de nous semble sombre, cette lumière nous guide et nous réchauffe, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Dieu a un plan pour chacun de nous, et même lorsque nous ne comprenons pas ce plan, nous pouvons avoir confiance qu'il travaille pour notre bien. Jérémie 29, 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset est une ancre pour nos âmes, nous rappelant que notre avenir est entre les mains de Dieu et que ses plans pour nous sont bons. Si tu crois en Dieu, tape 11,11. Nous sommes aussi appels à porter les fardeaux, les uns de autres. Galates 6h2 nous encourage. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. En étant présents pour ceux qui souffrent autour de nous, en offrant une oreille attentive, un mot d'encouragement ou un simple geste de gentillesse, nous accomplissons la volonté de Dieu et montrons son amour au monde. La Bible nous exhorte à persévérer, même lorsque les épreuves semblent interminables. Romains 12h12 nous conseille « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. » Ces trois actions, la joie, la patience et la prière, sont des piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer lorsque nous faisons face à des défis. La joie nous garde tournés vers les promesses de Dieu, la patience nous permet de supporter les épreuves, et la prière nous maintient connectés à notre source de force. L'amour de Dieu pour nous est immuable et inconditionnel, et c'est cet amour qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Romains 8, 35-39 nous pose une question rhétorique puissante. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et la réponse est claire. Rien dans toute la création ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour est notre fondement, notre refuge et notre source de courage. Dans nos moments de faiblesse, il est important de se rappeler que c'est souvent dans ces moments-là que la puissance de Dieu se manifeste le plus clairement.
2 Corinthiens 12h9 nous rappelle « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Lorsque nous sommes faibles, Dieu est fort pour nous. En reconnaissant notre dépendance totale à lui, nous permettons à sa puissance de s'accomplir pleinement dans nos vies. Si tu crois en Dieu, tape 11,11. Enfin, en tant que croyants, nous savons que nos souffrances présentes sont temporaires et qu'elles ne peuvent être comparées à la gloire qui nous attend. 1 Pierre 5h10 nous promet « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Cette promesse nous donne la perspective éternelle dont nous avons besoin pour persévérer avec foi. Que ces vérités bibliques soient un baume pour nos âmes en temps de difficulté. Que nous soyons toujours rappelés de l'amour inconditionnel de Dieu, de sa présence constante et de la certitude de sa victoire. Que notre foi, notre espérance et notre amour continuent de grandir, même dans les moments les plus sombres, sachant que Dieu est avec nous et que sa lumière ne faiblit jamais.